dirais une des belles façons d'accompagner les aspis dans la sexualité, c'est vraiment de leur donner accès à de l'information. Plusieurs adolescents et adultes avec lesquels je travaille souvent se sentent un peu pris entre les désirs, l'exploration de la sexualité, mais très peu de matériel adapté et approprié pour apprendre les habiletés sociales, mais aussi les données importantes par rapport à la sexualité. On a plusieurs adultes qui viennent nous consulter à la clinique et qui aimeraient avoir des amis, un amoureux, une amoureuse. Et nous, on leur apprend donc les étapes d'une relation, ce que j'appelle la belle sexualité, la communication, l'intimité et comment aussi éviter de tomber dans les pièges de la sexualité qui peuvent parfois être liés à Internet ou la pornographie. Il y a plusieurs recherches maintenant qui ont été faites par des collègues dans différents pays qui sont souvent basées sur des données plutôt cliniques, c'est-à-dire les entretiens qu'on a avec les adolescents et les adultes. Et on a vu qu'il peut y avoir dans certains cas ce qu'on appelle une flexibilité au niveau de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'une personne aspi peut avoir envie d'explorer la sexualité et si elle tombe amoureuse d'une autre personne, c'est la personne qui l'intéresse et pas nécessairement son genre. Il y a beaucoup d'acceptation de la différence dans la communauté aspi elle-même. En d'autres termes, les aspis sont beaucoup plus ouverts à la différence que les personnes neurotypiques. Donc, à l'intérieur même de la communauté aspi, je sens qu'il y a vraiment une alliance entre les adultes qui respectent beaucoup, parfois, justement, l'identité qui peut être différente ou l'orientation sexuelle plus ouverte. Donc, à ce niveau-là, je crois que ce n'est pas tellement un souci, c'est plutôt par rapport aux neurotypiques qui, on a souvent tendance à dire que les personnes neurotypiques sont très flexibles et ouvertes d'esprit. Bien, moi, je vous dirais que c'est plutôt l'inverse en matière de sexualité. Je crois vraiment que la plupart des personnes avec un TSA manquent d'informations. Ils ont très peu accès à des programmes d'éducation socio-sexuelle qui ont été adaptés à leur profil. Et malheureusement, ce qui peut amener des adolescents ou des adultes, par curiosité et manque de connaissances, ils se retournent sur Internet pour aller chercher de l'information. Il y a des tonnes de sites qui peuvent entraîner justement de l'information, des bouquins intéressants, mais malheureusement, il y a tout l'envers de la médaille sur Internet où on retrouve beaucoup de pornographie, des sites qui peuvent contenir aussi des images qui sont illégales. Et si on a un manque de connaissances et de jugement, on est plus à risque peut-être d'aller sur des sites qui sont inappropriés et malheureusement d'apprendre la sexualité à travers la pornographie, alors que dans la vie concrète, la vie romantique, sexuelle et intime n'a rien à voir avec la pornographie. La question de s'épanouir, de développer des relations amoureuses est au cœur de la préoccupation des adultes aspis avec lesquels je travaille, mais ceux aussi que je rencontre un peu partout dans les formations à l'étranger. Je pense qu'une vieille information qui a circulé longtemps dans des bouquins, dans des articles, que les aspis voulaient être seuls, qu'ils ne voulaient pas être en couple ou pas avoir d'amis, ce qui est tout à fait faux. On sait que leur capacité à socialiser peut être parfois un petit peu plus restreinte, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de prendre des pauses pour se ressourcer dans la journée. Mais pour moi, il y a toute une différence entre l'isolement social et le fait d'avoir parfois des moments de solitude. Donc, si je travaille avec un adulte aspi, homme ou femme, qui a envie de développer une relation amoureuse, une grande partie du coaching, en fait, va être sur les étapes d'une relation, les sujets de conversation. On leur donne des idées pour des sorties, comment apprendre à se connaître mutuellement. Et un des grands points que je trouve très important, c'est aussi le consentement. Donc, on travaille à bien comprendre le consentement sexuel, c'est-à-dire donner son avis, mais aussi aller vérifier chez l'autre les pensées, les intentions et les désirs. Une belle nouvelle, depuis plusieurs années, à notre clinique à Montréal, on organise des groupes d'activités, donc qui sont souvent basés sur des intérêts que les adultes aspis peuvent avoir en commun. Et on a donc favorisé la rencontre de plusieurs adultes, des hommes, des femmes, à travers des activités sociales. Et plusieurs sont devenus amis et certains même ont décidé d'être ensemble en couple. Et nous, on les aide à cheminer, encore une fois, avec le côté éducatif, mais aussi à travers beaucoup d'interventions positives. Je trouve que trop souvent, dès qu'on parle de sexualité, on met l'accent sur les troubles de comportement sexuel, donc avec cette vision très négative, alors qu'une grande partie du travail que je développe avec mon équipe et les collègues, c'est vraiment de travailler sur les ingrédients positifs pour justement avoir une sexualité et une vie de couple épanouie. Donc, il y a tout un travail à développer au niveau de la gestion des émotions, par exemple, la notion de l'intimité, le temps de qualité. Et donc, on y va par des exemples
simple et aussi un contexte éducatif pour donner accès à cette information aux adultes. Et j'encourage les adultes à se regrouper entre eux pour former des comités, pour réfléchir à la question et organiser des activités justement pour les aider à bien vivre dans cette différence sexuelle plutôt que d'avoir un stigma qui pourrait être associé à leur choix sexuel.